Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Récap et réaction de l'UFC 287. Israel Adesanya vs Alex Pereira. Le combat qu'on attendait tous. Pour parler de cette réaction, j'ai avec moi Seb. Seb, comment ça va? Ah, moi, ça va, hein. Ah, ça va, Kevin. Moi, j'ai passé un événement de fou. Un événement de fou. J'allais dire, on a avec nous Georges Masvidal, le sosie de Georges Masvidal. Yeah, il est parti à la retraite, mais les gars, il est sur After Fight. Incroyable. On est là. Sympa. Là. Si on peut aider les Français, t'as vu, on aide. Hein. on s'inspire. Événement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'événement? Toi, tu as regardé toute la carte en intégralité? Il n'y a que les early prelims que j'ai pas encore regardé. Je me suis fait les prelims, je me suis fait la carte principale. Il y a que les early, j'ai pas trouvé le temps. Mais je vais vite m'en occuper. Très très bonne. Dans l'ensemble, franchement, très bonne. C'était une très bonne carte. On l'attendait depuis longtemps. Et j'ai été récompensé pour ma patience, hein, très clairement. Ouais. Très bonne carte. Moi, je vais être franc, j'ai regardé que les 2 derniers combats. Je me suis levé, tu sais, aux environs de 5h, 5h30. J'ai entendu qu'il y avait eu un gros combat entre Kelvin Gastelum et Curtis, qu'apparemment, ça avait été une guerre, ce combat. Ouais. Donc, on a un Kelvin Gastelum qui est revenu en forme et qui a fait le job, du coup, qui a renoué avec la victoire. Pas dans sa meilleure forme non plus, mais ouais. Ça va. Mais ça va. C'était pas non plus... Non, faut pas non plus s'enflammer. Ok, moi j'ai pas vu le combat. Mais il avait, enfin, si c'est que moi, pas avec une avance de fou. C'est pas le grand Gastelum qu'on connaît. Hein. Là, c'est vraiment un petit Gastelum normal. Hein. Un petit gras même. Hein. Et il n'est pas affûté de fou. Non, moi, je sais pas pourquoi, mais non, je l'ai pas trouvé. Bon, enfin bref, on verra ça. On verra ça pour la suite. En tout cas, Cocorico, on a Nassourdine Imavov qui la call-out, du coup, suite à sa victoire, qui demande à l'affronter. Tu sais, le combat qui devait se faire depuis. Ouais, ça serait bien. Ouais, grave. C'est un combat que moi, perso, j'ai envie de voir. Donc, j'espère qu'il va se mettre en place. Justement, moi, je suis arrivé pour le combat, tu sais, Kevin Holland contre Santiago Ponzinibbio, l'Argentin. Vas-y, refais-le. C'est bon. Tu m'as compris, l'Argentin, quoi. Voilà. Franchement, waouh, le finish, quoi. Ouais. Il est Hollande. Après, le problème que j'ai, moi, avec Hollande, j'aime beaucoup ce combattant, tu vois. C'est pas parce qu'il s'appelle Kevin, hein, mais je l'aime beaucoup. Mais en fait, mais c'est parce qu'il prend, tu vois, il aime que les combats en striking. Tu vois, dès qu'on lui fout un lutteur, il est dépassé. Donc, tu vois, j'ai du mal à monter dans le train de ce gars parce que je me dis que on connaît ses limites, en fait, tu vois. Mais c'est un showman. Moi, je trouve qu'il se défend très bien aussi. Il se défend aussi très bien en lutte, quand même. Hein. C'est comme tu dis, c'est vrai qu'il ne sera pas offensif en lutte. Mais si ça vient à lui, on l'a déjà vu sortir quand même. Hein. Après, c'est vrai, il vient du Kung Fu, donc c'est sûr que c'est pas vraiment au sol. Hein. Mais moi aussi, hein, je suis comme toi. Hein, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup son style. T'as trouvé l'arrêt de l'arbitre un peu prématuré ou pas? Parce que j'ai vu que l'Argentin, non, on voyait qu'il était connecté. Hein. Après, c'est pas celui qui a perdu la Coupe du Monde qui va parler. Mais les Argentins, je trouve, c'est pas des bons perdants. Non, les gars, vous n'êtes pas les meilleurs perdants en vrai. Non, franchement, non, je trouve pas qu'il est abusé. Hein. Honnêtement, hein. Quand tu vois les patates qui partent, t'as vu, c'est ça aussi le rôle de l'arbitre. Hein. C'est d'arrêter, il faut préserver aussi leur santé, tu vois. Donc, non, j'ai trouvé ça correct. Hein. Après, je suis pas à sa place, hein, mais moi, j'ai trouvé ça correct. J'ai pas crié au vol quand j'ai vu ça. Et il y avait un autre combat aussi juste après. J'ai pas le nom du gars, je suis désolé, mais j'ai Rob Font. Tu sais, Rob Font contre le petit gars qui ressemble à Masvidal. Contre Yanez. C'est son nom. Ouais. C'est pareil. Il y avait des espoirs concernant Yanez et en fait, Font, grave. Font, il l'a calmé sale. Hein. Ouais. Mais en même temps, on connaît sa boxe aussi à Font. Hein. Attention. Hein. Font, je sais pas solide.
Mais il est Ouais, redoutable. il a un gros jab. Hein. T'as vu le Ah jab? ouais. Et puis, ça se voyait. Mais c'est pour ça que j'ai pas compris la stratégie de. Dès le début, t'as vu, tu t'es dit, oh, les gars, ils boxent. Tu sens qu'il y a la Ils sont place rentrés pour. Il dans y le en a un direct. des Hein. deux. Eh ouais, ils sont rentrés dans le Il direct. n'y a pas Et de présentation. Hein. C'était tout de suite la bagarre. Hein. Ah voilà, ouais. pas de round d'observation. C'est Non. direct, on se Ouais. livre une guerre et Ouais. on voit qui va toucher en premier. Et ouais, en fond, ils rigolent pas. T'as vu ça? Précis, précis. Ah, il a vite réglé. Hein. Ouais. Il a très, très, très vite réglé le dossier. Hein. Ouais, dommage parce que j'aurais bien aimé justement que le gars en face là il puisse monter, tu vois, parce que bah, clairement il vient d'arriver à l'UFC, il Ouais, n'avait mais pas bon, encore eu de c'est un défaite. espoir. Ouais, mais c'est un espoir. Donc je pense que c'est pas fini. Quand même, ils lui ont mis qui en face direct, t'as vu? Ça fait pas longtemps qu'il est à l'UFC. Ils lui ont mis, Ouais, il est combien, fond, sixième, je crois, ou je sais plus combien au classement. je crois. Euh, Ouais. franchement, ils l'ont mis bien, hein, tu vois, comme. Donc, non, non, c'est correct. Hein. T'as vu, il s'est pas fait coucher par une chèvre. Hein. Non, non, c'est Non, correct. non, bien évidemment. Ouais. Non, non, c'est Et correct. il y avait aussi, en parlant d'espoir, il y avait aussi le Brésilien, Raoul Junior là, ou Josas. Non, Mexicain. Rosas, C'est un- Rosas Junior. Non, c'est Hein. C'est un ouais, Mexicain. c'est un Brésilien. Non, c'est un Brésilien. Non, non, c'est Le un petit, Brésilien. C'est un le petit qui Brésilien. a une tête de totem, là. Ouais, ouais, c'est Le un petit jeune. Brésilien. Non, Mais non, c'est c'est un un Brésilien. Mexicain. Non, 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 je t'assure, regarde bien, c'est un Brésilien. Ah non, vraiment, il vient des favelas et tout. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, j'ai bugué Tirage. là. Non, j'ai bugué, Ouais. j'ai bugué. Et, Bah ça y et est, en tu tout vois, il a cas, trouvé son maître. Hein. Ça y est. Il était chaud, il était ouais. emballé, Gimlet, tu vois. Mais on en a souvent des petits comme ça, hein, qui arrivent, Ouais, ils sont. après, moi, Tu te moi rappelles pas j'étais pas hypé. le petit blond là, le petit américain qui faisait des flips et des saltos dans tous les sens là, avec des gros cheveux là. Comment il s'appelait? Ah, c'est pareil, il faisait le mec, il était trop chaud, il était trop fou. Et en fait, très très vite, il s'est fait calmer. Après, il a signé, je crois, au One. Je crois qu'il est au One maintenant. Il a même une sœur qui combat aussi. Serge Norcut, là. En fait, c'est ça. Tu vois, en fait, on en a souvent des petits comme ça, que c'est vrai, hein, ils arrivent de leurs orgas, ils sont très chauds, ils sont jeunes, et ça peut être des pépites, comme en fait, ça y est, hein, très vite dans la cour des grands, on parle de l'UFC, t'as vu, c'est le top du top. Hein. Ouais, bien sûr, Euh, clairement. Mais là, il y avait c'est- trop d'espoir. T'as vu, mais déjà, il franchement, était en main hein, card. il a quand même bien combattu, mais voilà, je pense qu'il a vu que fallait qu'il se détende et voilà, tranquille. Faut qu'il bosse, Ouais, quoi. c'est clair. Parce que là, ça parlait de triple champion, Oui, ouais. d'être le premier, de battre le record de John Jones, d'être le champion le plus jeune et tout. Ouais, il est un peu Je trop chaud, le voyais, petit. Hein. Faut qu'il ouais, se il calme. était un peu trop chaud. Ouais, du coup, Ouais, ouais. Mais là, c'est, il a pas c'est fou dosé quand même. dans son excitation. Il a rien dosé du tout. Et tu vois, finalement. Ouais, le karma s'est retourné contre lui. Donc, mais bon, il est jeune. Il n'y a pas de Oui, raison. L'UFC va le garder vu qu'ils misent sur lui. c'est clair. Euh, C'était énorme déjà d'être en main card, d'être dans la conférence de presse et tout ce qu'il a accompli. T'as C'est vu ça? C'est vrai. Hein. voilà. Quand tu vois, on en parlait Ah, juste avant, un Gastelum, il est en prélim. Et un petit comme lui, comme tu dis, en carte principale. Bien sûr que c'est déjà énorme. mm. Non, non, franchement, respect, c'est bien. Et on va passer au co-main event. Ah là 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 là. Jorge Gamebred Masvidal. Qu'est-ce que je t'ai dit, Kevin, il y a déjà plusieurs mois de ça? J'ai dit, je sens que ça peut être son dernier combat. Que s'il ne le gagne pas, il dépose des gants. Ouais. Je savais. Je savais. Bah, ouais, Sur ça, jour de ça se mois, on avait sentait. parlé. Je Il savais. il l'a il l'a dit là pendant la semaine de Fight Week. Ouais. Mais ouais, bah écoute, je trouve que c'est quand même une belle manière de raccrocher. On sent quand même qu'il part, mais que tu vois, il est toujours quand même. Euh, c'est pas, voilà, il est pas dans le top 15, tu vois, il part pas comme un BJ Penn ou. Ah non, Tu non, vois, il il n'est est pas pas foutu. sur Hein. une grosse. Ah, il est pas foutu, hein. Il était dans le top de la catégorie quand même, dans le top 15. Oui. Là, il vient de perdre contre Burns, qui clairement, Burns se positionne pour être dans les prochains Ouais. prétendants pour avoir le title shot. Bah, ça a été un combat solide. Hein. Burns, franchement, Oui. il est Oui, costaud. oui. Burns, là, il revient fort hein, depuis Ouais. son échec contre Kamaru Usman. Franchement, il revient fort et j'ai l'impression que il est en train de mettre en place, tu vois, une stratégie de combat un peu moins fugueux qu'avant il était, tu vois. Il était trop avant il voulait finir, il était, Oui. tu vois, trop dynamique, tu vois. Là, il est beaucoup plus réfléchi, on le sent plus posé, il utilise un peu plus aussi son sol.
Tu vois, il n'hésite pas justement à changer de niveau parce que on sait qu'il a été finaliste de la DCC. Enfin, il a un sol de malade. Hein. Il fait partie des meilleurs à l'UFC, meilleur JJB. Donc voilà, donc ça fait plaisir de le voir. Et puis je pense aussi, hein, face à Chimaev aussi, il a quand même pris beaucoup de coups, hein. Beaucoup, beaucoup. Et peut-être il y a de ça aussi, hein. Tu sais, peut-être ils ont parlé de ça aussi. On parlait de préserver sa santé juste avant. Et je pense qu'il y a aussi de ça, hein. Tu as vu, ils veulent pas tous finir déglingués, hein, tu as vu. Donc, il y a Mais peut-être c'est de ça bien, ils aussi, prennent hein. conscience. Et aussi quelque chose, c'est que Aussi. franchement, Burns, il prend tout le monde en vrai. Moi, Bien c'est ça que sûr. j'aime bien. Et là, tu as vu, il vient de prendre Masvidal, il gagne, il call out Leon Edwards et Colby direct. Ouais, direct. Mais il a raison. Et il a Ouais, compris comment ça franchement, marche. Comment ça hmm, marche? Dana, tu sais que c'est il comme ça esquive qu'il pas. fonctionne, Tu lui. vois, il esquive pas. Il Bah esquive ouais, pas. Donc, et ça, Dana White, le patron de l'UFC, il adore les mecs comme ça, tu vois, qui c'est refusent ça. aucun, donc aucun défi. Donc là, je pense que la suite, tu vois quoi, toi? Pour Burns, Ouais, je vois un Burns Covington déjà. ok. Ouais, parce que Ouais, quoi que tu me diras en même temps, Dana White, il avait dit dès le début que Covington, il voulait lui présenter Edwards. Mais ouais, bah ouais. Edwards, Parce qu'il il a avait fait le clairement poids, pas tu l'air sais. chaud. Edwards, Non, il il est en veut pas chaud. pas. Donc Ouais, il en veut après, pas. on sait bien que c'est pas les combattants qui décident, hein. Sinon, notre grand Ganou sera encore là. Mais ouais, franchement, c'est vrai que là, ce triangle, il est chaud quand même, hein. Ah, il est chaud. Franchement, cette catégorie des welter là, et avec Ousmane, l'ombre de Ousmane, Ousmane, c'est pareil. Hein. Là, on le sort un peu de l'équation. Bon, il était présent, mais attention, hein. Il a toujours, tu vois, il va se rehisser dans le top, quoi. Ouais, mais bon, en même temps, la question qu'il fasse, il les a déjà réglées plusieurs fois. Enfin, Burns, il l'a réglé une fois, mais il n'y a pas besoin d'y retourner. Ouais. Covington, on a vu ce qui s'est passé. Franchement, t'as vu, c'est du réchauffé, du vu revu, c'est pas la peine, hein. Donc, Et c'est pour ça. Masvidal, pour en revenir à Masvidal aussi, quelle carrière quand même, qui a commencé dans la cour de Kimbo Slice, aujourd'hui à l'UFC. Ouais, ou Et j'ai pas. bien aimé ce qu'il a dit. Moi, j'ai trouvé que c'était un UFC, tu sais, avec des messages en fin de combat. Les vainqueurs, à chaque fois, Oui, oui, ils ont dit des messages, tu vois, de motivation qui oui, s'adressent à tout le monde, en fait, tu vois. oui, oui, Croyez en vos rêves. oui. Voilà, la Masvidal, il est parti de rien. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Et j'ai trouvé aussi très bien, je voulais le souligner, le fait qu'ils disent, moi, j'ai plus la niaque comme avant. Tu vois, de le C'est reconnaître. On voit sincère. trop de combattants. Ouais, cette sincérité, cette Oui, authenticité. Ah, ça fait plaisir. Tu vois, ça fait oui. plaisir d'entendre ça. Le mec, il va pas encore nous faire croire que, bon, là, il a vendu le combat, c'était sûr. En plus, c'était à Miami, sa ville, il s'arrête C'est là. clair. Je trouve que partir comme ça, c'est beau quand même. Hein. Ah non, mais on est d'accord, hein. Il y a combien il y en a, comme tu disais juste avant, qui sont partis, c'était des fantômes. Tu vois, c'est juste qu'ils ne voulaient pas lâcher. Ils ne voulaient pas lâcher, que ce soit pour l'oseille ou la fierté mal placée, j'en sais rien, mais tu vois, combien il y en avait qui ne voulaient pas lâcher. Et lui, comme il a dit, hein, il a gardé sa mentale de clandestin, il a dit la vérité, voilà, ça y est, je Ouais. me suis mis bien, j'ai tout obtenu, j'ai plus envie, j'ai plus envie, j'ai plus ce qu'il faut. Comme tu dis, c'est sage, c'est très sage, voilà, il a menti à personne. Il a menti à personne. C'est correct. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve aussi qu'il a une grande carrière. Et combien il y en avait qui le traitaient d'imposteur, de blague, de tout ci, tout ça. Je crois qu'il faut réviser son CV à ce gars-là quand même. Ouais, Et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui disent, ouais, les gens ne connaissent pas son palmarès. c'est un peu une fraude parce que voilà, mis à part avoir mis KO Darren Till et mis un KO en 5 secondes, c'est tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Ouais, ça, Tu c'est ce que vois, les alors gens oui, retiennent. Mais ça faisait combien de temps c'est qu'il sûr était là? que Il a touché avant. voilà, c'est ça, tout ce qu'il a accompli. Ah oui. Beaucoup de décisions, enfin, c'était un roi sans couronne, enfin, roi sans couronne, il a quand même eu une ceinture BMF Ouais. exprès pour lui, rien que ça, pour moi, ça a de la valeur, tu vois, rien Ouais, que c'est ça. clair. Remise par The Rock en plus. Non, Ouais. franchement, Masvidal, ça fait partie de mes combattants préférés et ça faisait du bien de l'avoir à l'UFC, franchement, notamment pendant la période de Covid, là, tu vois, où Oui. il est venu affronter Kamaru Usman et tout. Donc, non, non, clairement, plus gros vendeur de pay-per-view. Hein. Donc, mais Tu c'est sais, mérité ce qu'il a fait. faudrait peut-être C'est une souligner ça superstar. aussi. Il le disait il y a pas longtemps que je crois, ces 3 ou 4 derniers combats, il les avait acceptés, genre au pied levé, hein. C'était pas quelques jours avant, mais pas loin, hein. Tu vois? Et que comme c'était quelqu'un qui était dans son poids de forme, c'est son poids de KT, en fait. Ben, en Ouais, fait, c'est ça. tu vois que c'est un gars qui s'entraîne tout le temps,
Ben, en vrai, il a pris les combats dès qu'ils se sont proposés à lui, mais il les a pas, il s'est pas entraîné des mois et des mois, tu vois, sur une tête en particulier, tu vois. Donc, Bien sûr. faut- Même physiquement, de toute façon, physiquement, tu le vois aussi. Hein. Il n'est pas comparé à des Gilbert Burns, des Kamaru Usman et tout, il n'est pas autant affûté, quoi. c'est clair. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà, hein, je pense on a fait le tour sur Masvidal, sur Burns. Est-ce que tu as un mot à rajouter sur ce combat ou... Bah, apparemment, Burns, il dirait que Masvidal, il a un petit peu triché, qu'il s'était mis un petit peu une Ouais, t'as entendu? musique. Bah, On apparemment, c'est attend de voir autorisé. ça. Hein. Je trouve ça Ouais, petit, parce que, comme tu dis, déjà, c'est autorisé. Et puis, il ouais. sait très bien. Depuis qu'on a vu face à Covington ses vraies limites au niveau de la lutte, on se doutait qu'on lui met, comme tu disais juste avant, un Burns qui excelle au sol. Tu vois ce que je veux dire? Il a raison de mettre ça dans son chapeau. Bien sûr qu'il a raison. Je trouve pas que c'est de la triche, hein, mais bon, on verra. On verra Ouais, ça. écoute. Mais en Enfin, tout en cas, tout voilà, cas, là, il est. Voilà, bonne retraite, c'est monsieur. ça. Franchement, très, très mérité. Il est parti au bon moment. Il est pas parti sur une défaite vilaine où il s'est fait marbrer, ou quoi que ce soit. Ah, moi, j'avais peur de ça parce que, putain, quand il en a pris deux trois là dans la T'as vu? tête, j'ai dit, Ouais, il a putain, été. j'avais peur encore du chaos, tu vois, un peu comme Kamaru Ouais. Usman. Et J'ai puis dit, il attends, sortait pas. Hein. s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est un fou. Ah, solide, il a un manteau. Hein. Bah, Ouais, enfin bref, il était grand temps qu'il s'arrête. C'est parfait. très Bonne bien. retraite Masvidal. Ouais, En très plus, bien. beau gosse, chemise Versace, la coupe de Et cheveux ça? qui allait bien. Hein. C'est cool, c'est cool. On va passer au main event. Hein. 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 On va C'est passer au qui? main event. C'est qui ce t-shirt là? Ah, Ah, c'est qui ce t-shirt? Ah, je l'ai mis exprès. Je l'avais mis pour la. Alors attention, parce que j'avais pronostiqué euh, Adesanya, mais j'avais vraiment de gros doutes. Même j'avais dit que Pereira allait gagner en off. Je l'ai dit à Guillaume Pelletier, donc je peux pas mentir. Voilà, j'avais dit que Pereira, pour moi, il allait gagner. Il a créé la surprise. Hein. Franchement, magnifique. ouais. Alors, je vais dire ce que je pense. J'étais pas rassuré quand j'ai vu le premier round. Hein. Je sais pas toi, moi j'étais pas serein. Quand j'ai vu le premier round, j'ai dit hop, 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 hop. Déjà, c'était chaud, tu vois. J'ai dit, c'est un peu comme Kamaru Usman contre Leon Edwards. J'ai dit, putain, les matchs revanche comme ça, quelques Ouais. mois après et tout, il y a des traumatismes. C'est chaud de faire ça en vrai, tu vois. J'ai dit, putain, ça va pas passer. Pour moi, ça passait pas. Mais Ouais. franchement, là, il nous a fait montrer le contraire. Le premier round, les kicks, oh là là, j'avais mal. Ah, j'avais mal pour lui. On voyait ses Franchement, deux tirs, hein, clairement. ouais, mais ceux de Pereira, on voit qu'ils font mal. Hein. Et Ah oui. la puissance de Pereira. Alors, je l'ai trouvé moins massif au niveau de sa recharge, tu vois, après son cut que l'autre fois. Je l'ai trouvé moins, Oui, mais c'est quand même vrai. au niveau de l'impact, quand même, il était présent. Hein. Oui, oui, oui. Et puis là, on voyait aussi, il avait une gestion de la distance. Je me dis, putain, mais est-ce que ça va passer, quoi? Parce que là, je l'ai trouvé beaucoup plus stratège que la première fois. Mais quel coup de génie d'Adesanya qui se retrouve dans la même position Ouais. que, tu vois, dans le cinquième round, lors de leur premier combat. Il était submergé. J'ai dit, putain, ça y est, c'est fini. Il envoie le méchant combo crochet, uppercut, direct, coup de genou. Et putain, il nous sort un contre de l'espace, quoi. Ah ouais, Ouais. magnifique. Magnifique. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Bah, au début, comme toi. Après, bah moi, c'est la même, hein, tu le sais aussi. J'avais peur de par leur passif. Mais je fais partie de ces gens, très clairement, qui voyaient le gars traumatisé et qui, en fait, avaient clairement trouvé sa bête noire. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que l'UFC est allé le chercher. Hein. Que très vite, ils lui ont donné cette opportunité au Poatan. Et effectivement, comme on disait la dernière fois, Adesanya déstabilisé psychologiquement. Et ouais, les 4 premiers rounds à lui, le cinquième, oh, fini. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il avait piqué bien, bien, bien plusieurs fois. Terminé. Donc là, ouais, je t'avoue, revanche UFC, je me disais non, bah, il n'y a pas de raison en vrai. Il n'y a pas de raison. Malheureusement, je crois vraiment que psychologiquement, il est traumatisé. Et non, non. Alors que, de
toi-même, tu sais, le grand champion que je suis conscient qu'il est, Adesanya. Mais là, pour le coup, ouais, malheureusement, pour moi, c'était sa limite. Et franchement, tout comme toi, je l'ai vu. J'ai vu ce début de combat. Je me suis dit, mais c'est quoi la stratégie? Quel game plan en fait? Est-ce que ils veulent nous faire enfin, il veut perdre plus vite que la dernière fois ou qu'est-ce qu'il cherche quoi? Il veut aller où en fait? Et ouais, effectivement, j'ai vu Pereira envoyer ses meilleurs kicks. Bon, ça va, Adesanya, il bloquait ça, il recevait, il rendait plus ou moins. Et ouais, et là, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait enfermer, comme tu dis, comme la dernière fois. Ouais. Il se fait enfermer, les mêmes combos. Et là, tu vois à l'entraînement combien de fois ils ont répété ça. Parce qu'il a attendu juste qu'il baisse. C'est rentré. Oh, vacillé. Terminé. Tu te dis, en fait, il s'est mis en danger volontairement. Il a encaissé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'ils avaient vraiment répété ça plusieurs fois. Hein. Tu laisses passer l'orage. Tu encaisses ça, tu l'éteins. Coup de maître. Je ne sais pas combien il a fait gagner à certains, combien il a fait perdre à d'autres, mais coup de maître. Il a récupéré sa ceinture. Il a récupéré son titre. Magnifique. Du coup, choqué. En plus, tu sais, juste avant, il y avait les commentateurs qui disaient ouais, alors Pereira, il a la foudre dans les mains, il peut mettre KO en un coup, contrairement à Adesanya qui n'a pas ce KO power. Putain, juste après, on voit ça. Ah ouais, puis. Et du coup, tu sais, ça m'a remis en question. Est-ce que l'autre fois, quand Adesanya, il a dit que pour lui, l'arbitre avait arrêté trop tôt, est-ce que tu vois, c'était pas. Tu vois, parce que là, on le voit qu'il était un peu dans la même situation. Tu vois, la tête baissée, un peu. Bon, il n'avait pas été touché autant, mais tu vois, je veux dire, il était submergé, quoi. On voyait qu'il ne respirait pas, et d'un coup, il se lève, bam. Alors là, faut pas souper quand même, hein, quand tu le vois placer ce contre. Là, faut pas souper parce que ça se joue à pas grand-chose. Tu te parce loupes. qu'il est vif, hein. Il est vif, Pereira. Ah, si tu te loupes, comme tu dis, lui, il va pas te louper. Hein. Et c'est pour c'est ça qu'il a, comment dire ça, qu'il a assuré son combo, qu'il en a placé 2. Et après, il dormait. Hein. Il l'a fait dormir pour le coup. Hein. Ah donc, ouais, mais moi, c'est la violence du chaos, quand tu vois la montagne que c'est Pereira. Comme il l'a fait tomber, c'est magnifique. Ouais. Parce que comme tu disais juste avant, c'est vrai hein, que Adesanya, on se dit non, c'est pas trop le gars KO comme ça. Non, bah, tiens. Il a mis que Whittaker, je crois. Il n'y a que Whittaker et Paulo Costa un peu, mais je veux dire, c'était pas sur des coups directs, quoi. Mais là, pour le coup, ouais, là, ça a été headshot dead, là. Grave, hein. Ah ouais, non, franchement. Et t'as vu la petite célébration après avec l'arc, là, franchement, oui. c'était. Bah, il était obligé. Mais ouais, il était obligé de lui rendre. C'est là qu'on voit qu'Adesanya, c'est un showman, tu vois. Même ça, je sais pas si c'était préparé mentalement à le faire en cas de victoire. S'il l'a fait en total impro, mais pour dire à quel point il est trop fort. Parce que même là, du coup, tu sais, il y a plein de highlights qui passent et tu as même cette célébration qui passe, tu vois, et ça fait plaisir. Et derrière, on a un message aussi avec le micro, là, quand il parle au micro de Joe Rogan, tu vois. J'aimerais que tout le monde connaisse cette sensation que je suis en train de vivre un jour dans votre vie. Battez-vous. Enfin, tu vois, on revient à ce qu'on disait pour Masvidal. Ça a été un message de motivation qui s'adresse à tout le monde. Et moi, je voulais juste dire un truc. Mais qu'est-ce que on a le meilleur sport du monde, le MMA. Quel sport vous procure ces émotions, ces sensations derrière votre canapé à 6 heures du matin quand vous avez fait nuit blanche, que vous êtes tout seul dans votre canapé là, pour certains, tu vois, parce que on n'a pas tout le monde qui forcément à cette heure-là a envie de regarder un combat, tu vois. Donc franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis putain, ça fait plaisir pour Adesanya, c'est mérité, c'est les scénarios qu'on l'aime. Je voulais saluer l'UFC qui, tu vois, après les rivalités qu'ils ont faites dans le passé, je pense pour les anciens, c'était quoi? C'était Junior Dos Santos contre Ken Velasquez, Daniel Cormier face à John Jones. Là, si je me disais, bon, ces duels qu'il y avait eu, on les retrouvera jamais, tu vois. Il y avait eu un peu Conor et Khabib, mais ça a été qu'un combat, tu vois. Oui. Là, pour le coup, ils ont réussi à faire là, ils peuvent faire une tétralogie, quoi. Alors, j'entends que ça va pas se faire. Moi, je trouve ça
scandaleux que ça se fait pas vraiment. Tu sais qu'ils veulent stop, on éteint tout. Allez, Pereira en 93, même Adesanya, il a dit c'est bon, c'est fini, je l'ai éteint, on Bah, n'en parle plus. Je trouve qu'il esquive là. Moi, je suis en désaccord avec toi sur ce coup. Parce que oui, Pourquoi? parce que j'entends ce que tu dis. Une Ah ouais. trilogie UFC, ça aurait été logique, parce que c'est ce qui se fait d'habitude. Mais d'un autre côté, quand tu entends ce qu'il dit à Adesanya, il a carrément raison. Et c'est ce que je disais depuis le début, en fait. Que en vrai, il est arrivé, il avait fait 6 combats à l'UFC, et Oui, et limite, lui, le champion, il a accepté de lui laisser l'opportunité de l'affronter. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, limite, il a remis les compteurs à zéro, il a repris son titre, et maintenant lui dire clairement, bah va écoute, charbonner. si tu veux un troisième round, vas-y, couche le top 5 et mérite. Tu vois ce que je veux dire? Mérite. Ouais. Et puis, ou alors, tout simplement, monte en 93, parce que évidemment, c'est là-bas qu'il doit aller. Et moi, j'ai hâte de le voir là-bas. Ouais, bah, moi, tu vois, je trouve ça trop facile de dire, ouais, enfin, je Je comprends ce que tu comprends, veux je dire, mais comprends ce d'un que tu côté, je me dis, les gars, vous venez de faire un combat, il a gagné, tu fais une revanche, tu la gagnes, C'est clair. on fait la belle, on fait la Ouais, belle. Après, je suis d'accord, sportivement, il y a d'autres choses à faire. Et puis là, apparemment, ça va être dur le kata pour Pereira. ouais, À 1 heure de la pesée, je crois qu'il lui restait 1 kilo à perdre. Enfin, c'est ça. on voit que, d'ailleurs, moi, je sais pas si vous l'avez ressenti. Moi, je l'ai ressenti, c'est au niveau du faciès Oui, que il a ça avait été fatigué un dur peu. pour lui là. Ouais, Ouais. ouais. Oui, oui. Bon, après, Donc voilà. Donc là aussi, hein. Il porte toujours ce là, masque de mec, tu vois, focus comme ça. Tu vois? ouais. Mais effectivement, ouais, si, ça se voyait quand même. Mais bon, c'est le jeu, hein. Et c'est pour ça. Et Si finalement, la, c'est plus facile pour lui en 93, bah qu'il monte, hein. Et il la faut. suite, justement, c'était ma question. Pour toi, la suite pour Adesanya, la suite pour Pereira. Bah pour moi, Adesanya, ça y est, il a repris son trône. Donc la suite, Ouais. bah, c'est qu'il attende. C'est qu'il attende, tout Ouais. simplement. Et puis Ah, il n'y a pas Pereira, grand bah, monde, hein. maintenant, Pereira, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Pereira, bah, qui monte en 93, très clairement, c'est son poids de forme. Franchement, Ouais. et faut qu'il aille là-haut. Là, vraiment, je pense qu'on verra réellement ce qu'il a dans le ventre. Ouais, puis c'est vendeur, il va avoir de gros combats quand même. Donc, Ouais, je pense que, ouais, tu vois, que ce soit les Jiri, les Jamalil, il y a l'histoire avec Glover Teixeira, donc il y a encore quelque chose à faire. Et après, rien n'empêche à. Ils vont se retrouver. Moi, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont se retrouver, tu vois. tu penses une sorte de On super l'a- fight ou quoi? on l'aura, cette belle entre Ouais, Adesanya et. Ouais, c'est obligé. C'est obligé parce que je pense que la Pereira, il a dit, bon, ok, tu vois, mais il va vouloir revenir, tu vois. Et les deux, en tout cas, ça fait super plaisir d'avoir ces deux combattants. Quand je les ai vus rentrer dans l'octogone, je dis, là, ouais, on a quelque chose de solide, tu vois. Là, ça fait du bien d'avoir des combattants. On sait on en a pour notre sommeil, tu vois. ah, Voilà. Bon, ben, il me vraie semble, forme Seb, de qu'on fou. a fait le tour. Est-ce que tu aurais un mot à rajouter sur cette carte? Non, comme j'ai dit au début, honnêtement, j'ai été agréablement servi. Moi, j'ai kiffé mon event. Franchement, il y en a pas qui m'ont menti, il y en a pas qui m'ont trompé. Ce final d'Adesanya, magnifique. Masvidal, je le sentais. J'aurais préféré évidemment qu'il gagne parce que je suis convaincu, comme dit Poirier, qu'il peut battre n'importe qui. Ouais, bien sûr, on met des guillemets, mais t'as capté. Euh, mais ça va, il est parti proprement, il est parti, c'est très bien. Burns, rien à dire. Non, non, j'ai eu une super carte. Toi aussi? Bah, C'était ouais, non, non, ah oui, moi j'étais content, hein. Moi j'étais content, franchement, c'est cool. En plus, là, c'était la fin des cartes des revanches, tu vois. Là, on part sur toute autre chose. Il y a Henry Cejudo ça. contre Aljamain Sterling qui arrive bientôt. Là, ce week-end, il y a Max Holloway. Enfin, voilà, du coup, j'ai l'impression que ça ferme quand même une ère là, des revanches et Ouais, tu c'est vois, vrai. des gros fights. J'espère que là, bon, normalement, il y a d'autres cartes qui vont être annoncées. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Seb. Merci d'être venu faire ce récap, réaction. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'événement.
quel combat a été le plus impressionnant selon vous. Et puis voilà, écoutez, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Seb, merci, hein, c'est toujours un plaisir. Je vais t'appeler comment? Seb Masvidal. Hein. Mettez un petit commentaire, mettez un petit like si vous aimez la petite coupe qui s'est fait. À très bientôt, Seb. Merci à toi. À plus.